Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla. Il y a quelques jours, on a parlé de politique, du contexte politique. On va être un peu plus précis avec Harry Grondin. Ce soir, on va parler d'Éric Zemmour dans Causement Réunionnais. Bonsoir Harry Grondin. Bonsoir tout le monde. Alors, Humaniste Global, ça c'est votre mouvement, votre Humaniste parti. Global de France et d'Outre-mer. Notre objectif, c'est de présenter des candidats de la société civile aux législatives. D'accord, du mois de juin, donc de cette année. Voilà. On avait terminé le dernier échange en disant qu'on allait parler d'Éric Zemmour cette fois-ci. D'abord, on va essayer de rester le plus neutre possible, le plus objectif possible. En tant qu'observateur, on regarde. Qu'est-ce qui explique qu'aujourd'hui, Éric Zemmour, d'une part, est bien placé dans cette campagne, du moins dans les sondages, et qu'actuellement, elle est en train d'essayer de grappiller chez Marine Le Pen? Bon, alors, il faut bien comprendre l'origine et peut-être essayer de se mettre dans la tête d'Éric Zemmour, pour comprendre Éric Zemmour. Au départ, c'était un essayiste, politologue, romancier, qui vit sa vie à travers des livres. Il est également enseignant, je crois. Vous savez, on fait l'analyse dans le temps et on va disséquer le temps. Moi, ce que j'ai observé depuis le début, Éric Zemmour, il y a une volonté de... C'est quelqu'un qui rencontre des politiques. Ils comprennent que les politiques en privé, mais ne fait pas ce qu'ils disent en privé. Ils agissent dans le sens contraire par rapport à leur idéologie et tout, alors que lui, il a des convictions très profondes parce qu'il vient du RPR. Donc, il est un petit peu déçu. Il se dit, ces gens-là trahissent leurs idées. À un moment donné, il se sent peut-être la volonté de dire, comme vous trahissez vos idées, moi, je vais aller défendre vos idées qui sont mes idées. Voilà. Donc, son mouvement se met en place, des gens viennent autour. Peut-être qu'il ne s'attendait pas du tout à que ça prenne autant, et qu'il serait à 5%, et finalement, lors de son premier meeting, 15 000 personnes, il est dans des intentions de vote entre 15 et 17%. Donc, il est présidentiable, avec une image présidentielle. Donc, là, c'est le personnage présidentiable qu'on voit. Et qu'est-ce qu'on voit dans la salle? Sa femme, avec qui il est avec depuis 40 ans, avec qui il a 3 enfants. Donc, il n'y a pas plus présentable comme présidentiable en tant qu'image. Et en plus, le discours est solide, même si... lui, il dit la France est de retour. Moi, je dirais que la Réunion arrive. Lui, il dit la France n'a pas dit son dernier mot. Je dis qu'elle se réunionise. Tout ça, ça peut... Je continue la pensée de Zemmour, mais de façon plus positive. C'est un pessimiste. Pas de problème. Donc là, 15%. Après, bon, on ne connaît pas sa vie privée. Pour nous, il est avec une femme de 40 ans. Machin, et après, on va faire encore. Il a une femme depuis 40 ans. Il a une femme depuis 40 ans. Depuis 40 ans. En janvier... Il fait une intervention à la télévision, face aux journalistes. Bruce Toussaint lui pose la question, qui est Sarah Knafo? Et là... Alors, Sarah Knafo est vue à côté de lui très souvent, voilà. Y compris lors de ses déplacements à la télé. On le voit. Et... Non, ça attire la curiosité. Voilà. Là, les gens voient aussi qu'il y a une relation particulière entre les deux. Et qu'il y a une rumeur, on va dire. Voilà. Il y a une rumeur que serait... sa maîtresse, sa compagne, peu importe. Ouais. Tout, on prête beaucoup aux hommes politiques. Les rumeurs, c'est les rumeurs. Donc, on s'attend peut-être... Donc, là, on lui pose la question, qui est Sarah Knafo? Et là, il dit, c'est ma compagne, sans elle, je ne serais pas là. Tiens, là, ça devient passionnant, puisque quelqu'un... Donc, le projet d'être président de la République, est-ce que c'est le projet de Sarah Knafo, qui veut être première dame? Ou est-ce que c'est le projet de Zemmour? Oui, donc là, c'est le côté romanesque de Zemmour qui va rentrer. C'est passionnant. On va juste rappeler aussi que sa compagne est enceinte. Voilà. Maintenant, ce qui est une rumeur, et ce qui est maintenant révélé, et elle est enceinte, elle serait enceinte de
4 mois en décembre. Donc, ça veut dire que le bébé est attendu entre les 2 tours de la présidentielle ou après les résultats. Ça a encore de personnes. Je ne pense pas que tout ça est fait au hasard. À ce point-là, ils ont... Non, mais on ne sait pas. Peut-être qu'il s'est piégé. C'est tellement extraordinaire, puisque là, ça devient Zemmour qui est le... Et ce que j'ai remarqué, c'est que depuis qu'il a confirmé la rumeur, en janvier, il est passé à un moment donné à 11%. Oui. Donc ça s'est écroulé. Il a été décrédibilisé. Ses idées sont toujours là, reconquête, les gens autour. Mais lui, le personnage, il a perdu un peu de crédit, l'image de présidentielle. Donc là, on comprend qu'il ne veut pas vraiment être président. On ne sait pas ce qu'il veut. Et là, au fond, mais par contre, il a une grosse influence sur la campagne, puisque depuis qu'il s'est écroulé, il essaie de remonter, et il fait du remonter en faisant ce qu'on appelle du débauchage chez Marine Le Pen et aussi chez les Républicains. En tentant les diffuser. Un peu comme si Éric Zemmour est venu dans la campagne, pas en général, quand on vient dans une campagne, c'est pour prendre la place de celui qui est en place, c'est pour prendre la place de Macron. Lui, il n'est pas du tout ça. Il est venu vivre son amour dans la campagne. La campagne, la présidentielle, c'est devenu ce qu'on appelle une scène, pour lui, de théâtre. Et à la fin, peut-être qu'il nous fera un livre. Pour moi, je vois ça comme ça. Et au fond, il est en train de vivre quelque chose, le personnage de roman en direct, et on va voir la suite. Et en plus, si on creuse par rapport aux idées d'Éric Zemmour, et si on veut le titiller, Éric Zemmour, il est anti-islamique, machin, mais là, à l'heure actuelle, où je te parle, il est polygame, puisqu'il a une compagne et une femme. Il n'a pas divorcé. On peut dire, ça veut dire quoi? Quand un homme politique agit, il émet une idéologie, des idées, des projets. C'est une façon de faire passer un message, peut-être, vis-à-vis de la communauté musulmane. Je défends la polygamie. Que fait Éric Zemmour? Tout ça est passionnant, presque risible, mais moi, je pouvais le prendre sur le côté politique. Je me dis, dès il y a un message, c'est le message, il est là pour l'instant, et ça va encore plus loin, puisqu'il est quand même, s'il s'avère que Sarah Gnafo est vraiment enceinte d'Éric Zemmour, ou pas, on ne sait pas. Il a dit sa compagne. Voilà, mais bon, on peut avoir une compagne qui est enceinte de quelqu'un d'autre, ou bien qui est enceinte, qui a fait ce qu'on appelle la gestation pour autrui, un système médicalement assisté. On ne sait pas. C'est très intéressant. Donc, là, ça va... Et là où je pense que les féministes regardent ça de près, Éric Zemmour, qui met enceinte une femme qui aura le bébé. Donc, bientôt, peut-être, on verra dans Paris Match, Éric Zemmour, en train de changer les couches de son bébé, de donner du lait. Et là, je pense que Sandrine Rousseau, les féministes et tout, ils sont heureux de dire, Éric Zemmour est avec nous. C'est extraordinaire, c'est beau, c'est la campagne. Et puis, quand même, après, il y a le côté débauchage. Mais voilà Éric Zemmour, le personnage, c'est du roman. Alors, en direct. Juste pour, j'allais dire, créer un équilibre, si c'est possible, hormis le général de Gaulle en tant que président de la République, tout... Pompidou non plus. Pompidou, on n'a pas eu de rumeurs sur le président Pompidou. C'est là qui est intéressant. On va reprendre depuis 80. Ouais. Par exemple, Mitterrand, on voit bien que l'homme voulait être président. Parce que Mitterrand, personne n'a jamais su, mais quand il rentre à l'Élysée, il a une maîtresse et un enfant. Ouais. Et pendant 14 ans, personne n'a su. Et Mitterrand a décidé de lui-même le jour où il voulait. C'était lors d'un voyage en Afrique du Sud en 1994. Voilà. Et Mitterrand était, on peut dire, un excellent président de haute voltige. Donc voilà. Donc là, l'homme veut être président. Il le dit pas avant, mais il le dit après. Peu pour sa fille, pour la reconnaissance et tout. Après, vous avez Chirac. Chirac, lui, c'est plus un séducteur, mais on lui prête pas de maîtresse officielle, pouvant faire capoter son élection présidentielle. On lui prête beaucoup d'aventures. Voilà, plus d'aventures, mais il n'y a pas une femme qui va dire, qui est là, avec une double vie officielle, plus des aventures. Après, il y a Sarkozy, très intéressant. Là aussi, l'homme veut être président. Lui, qu'est-ce qu'il a compris, Sarkozy? Sa femme le quitte 1 an à la présidentielle. Donc, il n'a plus de femme, il est célibataire.
il comprend que c'est un problème pour devenir président. Il fait ce qu'on appelle un deal avec Cécilia. Il dit, tu reviens jusqu'à la présidentielle. Et c'est ce qui s'est passé, parce qu'elle était déjà partie avec le Mathias, là, son compagnon. Donc, là, on voit l'homme veut être président. Il va pas se chercher une maîtresse, faire un enfant, une jeune... Voilà. Donc, il préfère aller à la présidentielle en couple, officiellement, d'ailleurs, on a dit 2 en 1. Et d'ailleurs, ce qui s'est passé, Cécilia a lancé le message fort, parce qu'au 2e tour de la présidentielle, elle n'est pas partie voter. Elle n'a pas voté, donc elle n'a pas voté Sarkozy. Histoire de dire, c'est fini, c'est bon, tu es président, je peux partir. Après, bon, il y a eu l'affaire Kadhafi, tout ça, on a essayé d'une émission. Donc là, voilà, et après on continue. Après, il y a Hollande. Hollande aussi, un peu la même chose. Il veut être président, il se présente avec une compagne, non mariée, mais une compagne officielle, qui le rend flambant, hein, Valérie Trierweiler. Mais dans la salle, il y a une maîtresse. Moi, je sais pas, oui, nous, quand on vote. Le coup présidentiel, à chaque fois, on nous présente comme ça, on vote. Valérie, François. Et là, et lui, c'est aussi son drame, c'est que pendant la campagne, pendant son quinquennat, c'est un peu comme si il a répudié une femme aux yeux du monde. Et je pense que c'est une des raisons qui a fait qu'il n'a pas pu se présenter. Vous voyez, répudie la moitié de l'humanité. Un président français, comme un roi d'Arabie Saoudite. En fait... Donc voilà, et là on arrive là maintenant. Bon, Macron, lui, il est plutôt lisse comme personnage, hein. Et là, on arrive avec Zemmour, et là, c'est tout le contraire. On présente la maîtresse avant même l'élection. Peut-être c'est un test. C'est pas beau, ça? La question, justement, là, c'est ce qu'a dit Éric Zemmour, a présenté, a avoué donc que Sarah Knafo est sa compagne, et que un enfant. Voilà. Mais c'est vrai que, et là, Harry Grondin a tout à fait raison quand il pose la question de savoir quelle est la valeur de ces relations. Il prône une France conservatrice, effectivement, où il y a des valeurs de la famille, des valeurs dans le couple, mais il ne respecte pas ces valeurs. Ben voilà, il est là, et c'est ce qui a fait qu'il est passé de 15% d'intention de vote à 11%. Maintenant, il essaie de se bagarrer pour débaucher à droite, à gauche, mais c'est un peu inconsciemment, c'est comme si c'est pas moi qui est venu là, c'est Sarah, c'est de sa faute, c'est pas de ma faute, excusez-moi, quoi. C'est quand même, ça fait comme une grosse blague, hein. Excusez-moi. Oui, mais est-ce que... Mais ces idées sont là. Malgré tout, d'abord, il y a beaucoup de jeunes. Alors, je pense que, justement, une des raisons qui fait que il a beaucoup de débauchage et les gens viennent parce qu'ils savent qu'Éric Zemmour n'a pas d'avenir politique, ne veut pas avoir un avenir politique. C'est un homme qui va repartir vers la politologie, l'essayisme, les romans, et que là, il y a des responsabilités à prendre dans ce mouvement qui s'appelle Reconquête. Mais il y a aussi, en fait, c'est que Éric Zemmour a un langage quand même clair. Il dit les choses de manière simple, il dit simplement, oui, de manière vraiment de manière efficace. Quand il prend la parole, il tourne pas autour du pot. Il tourne pas autour du pot, mais pour moi, il a comme je dis, moi je continue la pensée d'Éric Zemmour qui est trop arrêté, trop fermé. J'attends d'un individu comme ça, qui est un outre-mérien, qui vient d'Algérie, qui a tout profité de la République, qu'il pense que la jeunesse d'aujourd'hui peut faire autant que lui. Noir, blanc, jaune, musulman, c'est pareil. Ce sont des Français. Et lui, justement, ce côté, tous les délinquants sont d'origine immigrée, ça devient du n'importe quoi. Et il le tape fort quand il dit ça. Je me demande parfois où est-ce qu'il a mis son intelligence. Il est instruit, c'est un dictionnaire vivant, mais de dire ça, en plus, en tant que quelqu'un venant de l'extérieur, comme nous, d'outre-mer, dire que condamner ce qu'on appelle le déterminisme social. Il est dans un tel déterminisme social, ça c'est très très dangereux. J'avais dit que la politique, c'est n'importe quoi. Le déterminisme social.
Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même une chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'on entend ce qu'il dit. On entend son discours. Parce que, justement, il y a toute une population qui a perdu le niveau de vie, qui est descendu, le pouvoir d'achat, parce que les gens, la politique ne garantit plus la sécurité des Français réellement. Ça veut dire, mais c'est pas la faute des immigrés, c'est la faute d'en haut, c'est la faute du gouvernement. S'il y a des attentats à Paris, 450 avec Taubira Hollande, 400 morts d'attentats, c'est pas l'immigré de banlieue qui fait ça. C'est n'importe quoi. C'est les conditions politiques n'est pas en faveur de la jeunesse pour faire de l'intégration, et je dis même réunionisation et assimilation et francisation, c'est ce qu'ils souhaitent. Mais à chaque fois que ça va pas en France, les banlieues sont le prétexte tout trouvé. Ça vient des banlieues, c'est les jeunes, c'est les fils d'émigrés. Mais moi, j'essaie d'avoir un autre regard. Je regarde les jeunes de banlieue, Mbappé, un jeune de banlieue, tous les chanteurs, Amel Ben, une jeune de banlieue, Slimane, le dernier chanteur. Là, j'étais en train d'écouter une écrivaine, une marocaine, Slimani, Leïla Slimani, hein, je sais pas. Tout ça, c'est des gens de valeur. Ce sont des modèles qu'il faut présenter et qu'il faut, voilà. Mais il y a que ça. Vous savez, les jeunes de banlieue, ils parlent 3 langues en plupart. Ils parlent français, anglais, arabe. Le problème de ces gens qui pointent du doigt le flux migratoire, les immigrés, est-ce que ce n'est pas... C'est normal, puisque vous avez plus de travail dans votre pays et on laisse rentrer les autres. Et ça vient du monde d'en haut. Comme je dis, tu vois, il y a l'immondialisation et l'humanisme. Alors, le monde d'en haut, leur but, c'est de faire du pognon, c'est de l'argent. Donc, si on fait baisser le coût du travail en laissant rentrer des gens, ils vont le faire. Ils vont même chercher des gens. C'est calculé. Justement, là-dessus, Harry Gondin, et les Français qui sont au milieu de souche, ceux qui de souche, eux, ils subissent ça. Et le problème des gens, la plupart, non, on a tendance à regarder vers le bas, alors qu'il faut regarder vers le haut. Qui profite? Qui gagne? Qui vole? Qui se met plein les poches? On se rappelle de cette phrase, s'il n'y avait pas de flux migratoire, l'économie française ne serait pas à ce niveau-là. C'est ce qu'on dit, s'écroulerait. C'est une farce. Ça veut dire que donc vous attaquez les pays, vous tuez des gens, vous aspirez à une population dans le seul but que votre économie se maintient. Mais c'est quoi ce pays? C'est forcément les gens entendent Éric Zemmour, mais il fait pas la bonne analyse parce qu'il regarde vers le bas. Il faudrait regarder vers le haut. Il regarde le mauvais, il regarde bien sûr ceux qui posent des bombes, qui sont pas forcément Moi, les 4 derniers attentats individuels, c'était pas des jeunes de banlieue, c'était pas des jeunes de France, c'était pas des attentats endémiques, c'était des attentats. Il y était un Afghan, il venait de rentrer. Il y avait un Tchétchène, il venait de rentrer. Pour Samuel Paty, je crois. Et puis il y avait un Tunisien, il venait de rentrer. Bon, on peut pas. Voilà, donc, et ça, c'est quoi? C'est là la politique. Hein, les Français immigrés, ils sont pour rien là-dedans. Alors, comment Harry Gondin regarde aujourd'hui Éric Zemmour? Éric Zemmour, il est intéressant. D'ailleurs, je l'avais écrit sur la créolisation qu'il avait essayé de répondre, qui faisait fausse route. Je l'aime bien parce que il est en tant qu'essayiste, il est dans ce qu'on appelle la contre-analyse, la contre-pensée. Tu vois, ça c'est bien. Tu apprends des choses, c'est bon. Maintenant, qu'il aille jusqu'à dire c'est ton voisin, si tu réussis pas, si t'as pas de pouvoir d'achat, c'est la faute de ton voisin, si t'es pas en sucre. Non, ça va plus. Ça c'est... Non, voilà ça veut dire qui tout le monde va regarder tout le monde. Donc là, c'est tellement... les réponses qu'il apporte sont trop... en tout cas, sur le côté civilisationnel, il n'apporte pas la réponse. Puisque la réponse, elle est, comme je dis, ici à La Réunion. Réunionisez-vous.
Moi, je dis à Éric Zemmour, réunionnez, c'est ce qu'il a fait d'ailleurs en mettant enceinte Sarah. Elle m'a l'air de ressembler tout de suite à une métisse. Donc, il se réunionise aussi, lui. Donc, réunionisez-vous. Mélangez-vous. C'est ça, ça veut dire mélangez-vous. Et lui, non, lui, c'est, on ferait les Noirs avec les Noirs, les Arabes avec les Arabes, les Juifs avec les Juifs, c'est vraiment, c'est impossible puisque les gens se rencontrent à l'école et ils vivent leur vie. Sa femme est juive? Je sais pas. Parce que je crois qu'il est, voilà. il est mais juif. voilà, donc lui, s'il est comme ça, mais ça aurait pu être une chinoise, ça aurait pu être n'importe qui. Je pense que quand on tombe amoureux à une personne, pas d'une religion. Voilà, on en revient à l'amour et est-ce que ça va aider? Je pourrais pas vous répondre. En tout cas, Harry Grondin, est-ce qu'il pense que l'amour va pouvoir aider Éric Zemmour? L'amour l'a amené jusqu'à se présenter à la présidentielle. C'est déjà un grand pas. Elle me donne des ailes. Alors on va voir quel sera le prochain pas alors finalement. Merci Harry Grondin pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.